Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on continue notre lancée des préparations du mois sacré du Ramadan. La star incontournable sur les tables ramadanesques, j'ai nommé les blirettes à la marocaine, les babouches. C'est des sortes de gâteaux au miel avec des graines de sésame. Donc allons-y pour la recette. Comme d'habitude, je vous mettrai tous les ingrédients et la liste sous la barre d'infos. Là, il nous faudra de la farine, des graines de sésame que vous aurez fait un peu chauffer 5 minutes à la poêle, juste excusez-moi, chauffer. Ici, de la graine d'anis moulu, bien sûr, de la cannelle. Ici, de la levure chimique, du vinaigre blanc. Ici, c'est un mélange d'eau, de fleurs d'oranger et c'est optionnel. Si vous n'avez pas de pistilles de safran, vous n'en mettez pas. Moi, j'en ai, donc j'en mets. Là, c'est du beurre noisette, du beurre fondu noisette, de l'huile et enfin de l'eau. Donc, comme j'ai dit, je vous mettrai tous les ingrédients et les détails sous la barre d'infos. Alors, on va préparer dans un grand saladier. On appelle ça une bsa. On va tamiser, là, c'est de la farine tamisée déjà, la farine. On va rajouter nos graines de sésame qu'on avait au préalable chauffées dans la poêle. Ici, nos graines d'anis moulu, torréfiées bien sûr. Là, notre levure chimique, notre cannelle en poudre. On mélange tous les ingrédients secs et notre grosse pincée de sel. On mélange à l'aide d'un fouet ou à la main. Et là, nous allons rajouter nos ingrédients liquides. Alors ici, la fleur d'oranger, le vinaigre avec le pistil de safran. Comme j'ai dit, le pistil de safran, si vous n'en avez pas, vous n'en mettez pas. Ici, c'est du beurre noisette et on va rajouter nos 3 cuillères à soupe d'huile. Alors l'huile va donner ce petit côté croquant. Donc ça va être un peu fondant et croquant. On mélange bien, on va bien incorporer le gras à la préparation, on va bien sabler le tout et on va ajouter notre eau. Alors l'eau, tout dépend du pouvoir d'absorption de la farine. Chaque marque a son pouvoir d'absorption. Ici, je vais vous donner en fonction en fait, là, c'est la farine que j'ai achetée. C'est mon fournil. Donc, je vous conseille pas cette farine. Franchement, elle galère pour faire entrer l'absorption d'eau. Donc, vous devez obtenir une pâte malléable, ni trop dure, ni trop molle, comme une sorte de pâte à modeler. Là, j'ai bien pétri, j'ai bien incorporé mon eau et je vais la diviser en plusieurs pâtons et je vais la laisser totalement reposer, minimum une demi-heure, pour que la pâte puisse se détendre et qu'on puisse après facilement la manipuler. Donc moi, au bout d'une demi-heure, je prépare mon plan de travail. Là, je vais vous montrer plusieurs sortes de... excusez-moi, plusieurs sortes de formes de blirettes que je vais vous présenter. Là, j'ai des emporte-pièces, mon rouleau à pâtissier et ma roulette. Donc, dans un premier temps, je vais vous montrer la première forme. C'est une sorte de pétale, très jolie, très esthétique. Pour ceux qui n'ont pas l'emporte-pièce, je vous montrerai après par la suite qu'on peut le faire sans. Donc là, je vais faire des ronds. Prenez l'emporte-pièce, la taille de votre choix, bien sûr. Là, on va plier en deux, mais pas à la moitié, mais au tiers de la pâte. Donc les images parlent d'elles-mêmes, vous voyez. On essaie de donner une jolie forme. On pince bien les extrémités. J'insiste sur bien pincer les extrémités. Vous voyez, je rabats la partie inférieure au tiers de la pâte. J'essaie de donner une forme, une sorte d'éventail. On pince bien les bords et je procède ainsi de suite jusqu'à épuisement de mes pâtons. Puis après, je vais ramasser les chutes de pâte, je les mets en boule et je les remets dans le sac plastique alimentaire. Je prends l'autre pâton et là, je vais vous montrer une autre sorte de forme de blirette. Donc, j'étale finement ma pâte, j'enlève les extrémités et on va faire des bandelettes, des carrés.
Et là, on connaît toute cette forme de babouche. On rabat les bords et on pince très très bien. Donc j'insiste sur bien pincer parce que quand on va les faire frire, au risque de se voir la pâte s'ouvrir. Donc on rabat et on pince. Ça c'est la fameuse blairette qu'on connaît tous. On donne une forme ronde à l'intérieur. Et on fait la même chose. C'est une recette simple. Et voici la troisième façon de faire les blairettes. Comme si vous n'avez pas l'emporte-pièce rond, là vous pouvez le faire en forme de tulipe. Là je l'ai fait avec une pétale de tulipe, vous voyez. C'est simple. Vous rabattez au tiers la partie inférieure. Je vais vous remontrer. Bon, comme je vous ai dit, là si vous n'avez pas l'emporte-pièce rond, vous pouvez le faire sans. Regardez, je rabatte la partie inférieure au tiers et je donne une forme de pétale de tulipe. Après, faites les formes que vous souhaitez. Vous laissez libre cours à votre imagination. Et là, je vous montre, il y a une autre forme. On rabat totalement la partie centrale et on donne une sorte de babouche. Vous voyez, hein, avec une seule et même pâte, on peut faire plusieurs formes. Donc, on continue ainsi de suite jusqu'à épuisement de nos éléments. Là, je vais vous montrer maintenant la dernière forme qu'on puisse faire. On va bien étaler finement la pâte et on va faire des bandelettes. Et on va prendre à l'aide de nos deux doigts, l'index et le majeur, on va rouler la pâte. Attention, ne serrez pas trop parce que quand vous allez enlever la pâte, vous allez la déchirer. Donc, on roule sur les deux doigts, puis après le troisième, vous voyez, on enroule, on fait deux bandelettes sur une, si vous m'avez bien comprise. Puis, vous voyez, il ne faut pas trop serrer la pâte parce que quand vous allez l'enlever, vous allez la déchirer. Les extrémités, je vais vous montrer. On va ramasser, on va pincer le bord et voilà. Et vous obtenez aussi une jolie forme de pétale de rose. Je vais vous montrer avec les 4 doigts. On peut faire 3 bandelettes comme 4 bandelettes. Comme j'ai dit, hein, faites comme bon vous semble et laissez libre cours à votre imagination. Donc, je prends mes 2 doigts, l'index et le majeur. Ne serrez pas trop, j'insiste sur le fait de ne pas serrer. On pince le haut et le troisième doigt. Et enfin, là c'est l'annulaire et enfin le petit doigt. Et on finit par le petit doigt. Et voilà, on a, vous allez voir, on a une sorte de rosace très très jolie, esthétiquement. Et voilà, ça fait son petit effet. Donc, je vous ai donné plusieurs sortes de formes de blairettes. On pince l'extrémité pour pas que la pâte s'ouvre à la cuisson. Et voilà, regardez-moi ce joli motif. Vous avez ce style-là et je vais vous montrer le premier avec... Et voilà. Donc, je vais procéder ainsi de suite jusqu'à épuisement de mes éléments. On va laisser sécher une demi-heure sur le bord de la cuisine, hein, sur le rebord du plan de travail, pour que nos motifs de blairettes sèchent bien. Et là, nous passons à la friture. Dans un bain de friture d'huile bien chaude. Attention, pas brûlante, mais bien chaude. On va faire cuire nos blairettes. Là, c'est mon miel froid que je mets de côté et je vais bien laisser cuire mes blairettes. Comme j'ai dit, j'insiste sur le fait que pas brûlant l'huile, mais chaude. On laisse bien cuire de tous les côtés, bien doré. Attention aussi, il ne faut pas trop cramer les blairettes parce que c'est pas ce qu'on recherche. Là, je les retire, j'enlève l'excédent d'huile et je les mets dans mon miel qui est froid. Après, si vous voyez que votre miel est compact, vous le faites un peu chauffer, bien sûr, un peu, soit au bain-marie, soit au micro-ondes. Là, je vais bien laisser imbiber mes blairettes dans le miel.
Je les laisse bien imbiber et après je passe à la suite au fur et à mesure que je fais cuire mes blairettes dans ma friture. Et après j'égoutte mes blairettes du miel et je les entrepose dans une passoire pour qu'on enlève l'excédent de miel. Et voilà. Là, je les ai décorées avec des amandes frites et des amandes caramélisées. D'ailleurs, les amandes caramélisées, je vous ai déjà présenté dans une des vidéos concernant le sundae, c'est les mêmes. Et voilà, nous arrivons maintenant à la fin de notre vidéo. J'espère que cette recette de blairettes vous aura plu, que vous allez la tester, vraiment un régal. Pour une alternative, pour ceux qui ne savent pas, les débutantes qui ne savent pas faire des shbakiyas, ça c'est une très bonne alternative. Franchement, elles sont excellentes avec un bon verre de thé ou de café en fin de repas ramadanesque. Donc n'oubliez pas, likez, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas fait. Rejoignez-moi sur Instagram et TikTok du même nom, Cooking with Zora, où je suis très présente là-bas, où je fais pas mal de recettes qui ne sont pas publiées ici sur YouTube. Donc allez checker mes autres réseaux sociaux. Sur ce, je vous dis, prenez bien soin de vous. À la prochaine vidéo. Bye bye.